Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu emblématique et fascinant, niché au cœur de la Guyane, le Fort Diamant. Situé à Remire-Montjoly, cet édifice militaire raconte une histoire aussi tumultueuse que captivante. Traversant les siècles et défiant les éléments, à travers ses murs épais et ses canons silencieux, ce fort nous murmure encore les récits de bataille, des stratégies militaires et peut-être de quelques mystères inexpliqués. Nous sommes en 1840. La Guyane est une colonie française convoitée, exposée à des excursions ennemies par l'océan Atlantique. L'entrée du fleuve Mayouri, clé stratégique pour atteindre Cayenne, doit être protégée. Dans ce contexte qui débute la construction du Fort Diamant, 9 années seront nécessaires pour achever cette forteresse en 1849. Véritable chef-d'œuvre d'architecture militaire, pensé pour dissuader toute attaque maritime. Mais ce n'est pas la première fois que ce promontoire accueille une fortification. Dès le XVIIe siècle, un fortin rudimentaire y avait été érigé. Ce dernier, bien moins solide que le Fort Diamant, n'a pas résisté aux ambitions coloniales. En 1676, les Hollandais s'emparent du site dans une bataille éclair. Quelques mois plus tard, un revirement spectaculaire voit les Français menés par l'amiral d'Estrées reprendre le contrôle. Ces conflits, inscrits dans les débuts tourmentés de la Guyane, marquent profondément l'histoire de ce lieu. Le Fort Diamant, dans sa version achevée du XIXe siècle, est une prouesse. Construit avec des moellons de basalte et des briques, il forme une structure en V, ingénieuse adaptée à sa mission défensive. Ses murs épais d'1 mètre témoignent de la volonté des ingénieurs de résister aux tirs d'artillerie. À l'avant, une batterie en demi-lune est armée de canons imposants, tournés vers l'océan. En tout, le fort s'étend sur 150 mètres carrés, entouré d'un terrain de 3600 mètres carrés, offrant une vue imprenable sur l'Atlantique. Mais curieusement, le Fort Diamant ne connaîtra jamais les grandes batailles qu'il était destiné à affronter. Peut-être était-il trop impressionnant pour qu'un ennemi ose le défier. Ou peut-être la Guyane, éloignée des grands théâtres militaires, n'était-elle pas la cible prioritaire des puissances coloniales. Le fort devint aussi une sentinelle silencieuse, témoin de l'histoire plus qu'acteur de celle-ci. À mesure que le temps passe, son rôle stratégique s'efface. À la fin du XIXe siècle, il n'est plus qu'une relique militaire, laissée à l'abandon. Mais comme souvent, ce genre de lieu ne meurt jamais complètement. En 1980, le Fort Diamant est classé monument historique, un statut qui vient couronner son importance patrimoniale et architecturale. Dès lors, des restaurations ambitieuses s'enchaînent, particulièrement entre 1985 et 2001, redonnant au site une partie de sa splendeur d'antan. Aujourd'hui, le Fort Diamant attire les curieux et les passionnés d'histoire. Sous l'égide de la collectivité territoriale de Guyane, des expositions temporaires y sont organisées, dévoilant au public les secrets de son passé. Les visiteurs se promènent entre les remparts, admirant les prouesses de l'architecture militaire du XIXe siècle. Et depuis la terrasse du fort, un panorama à couper le souffle s'étend, embrassant l'océan et les collines environnantes. Mais ce n'est pas tout. Certains disent que le Fort Diamant abrite plus que des souvenirs. Des visiteurs et des gardiens ont rapporté des phénomènes troublants, des bruits de pas dans des corridors vides, des ombres furtibles visibles à la nuit tombée, ou encore des murmures semblant venir d'époques révolues. On raconte que les âmes des soldats hollandais et français, tombés sur ce sol séculaire, continueraient de rôder. Alors, que retenir de ce lieu unique ?
Le fort Diamant, bien plus qu'un vestige militaire, est un témoignage vivant de la Guyane coloniale. Un point de repère dans l'histoire tumultueuse des conquêtes et des stratégies de défense. Mais c'est aussi un lieu où le passé semble résister à l'oubli, où les pierres parlent, où l'écho des batailles lointaines résonne encore dans le silence tropical. Si vous avez l'occasion d'y aller, marchez dans les pas des soldats, contemplez l'immensité de l'Atlantique et écoutez attentivement. Peut-être entendrez-vous, comme d'autres avant vous, les chuchotements du fort Diamant, gardien silencieux d'un passé chargé d'histoire et de mystère.